Êtes-vous d'accord avec toutes les règles et exigences acceptées par la société? Probablement pas. Et peut-être même que vous les enfreignez fréquemment. Dans ce cas, on dit que vous dépassez vos limites. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. En psychologie, cette façon inhabituelle de résoudre un problème s'appelle le recadrage. Qu'est-ce que c'est et comment l'appliquer dans votre vie? Qu'est-ce que le recadrage? Si l'on traduit le mot recadrage de l'anglais, il signifie littéralement changer le cadre d'une image. Dans la programmation neurolinguistique, le terme cadre fait référence à la manière dont une personne perçoit l'information, tandis que le recadrage dans la PNL s'avère être un changement d'état d'esprit, une reconnaissance d'un événement particulier, une remise en question, un regard porté sur un aspect ou une perspective différente. En termes simples, le recadrage en psychologie est une technique très efficace pour influencer l'orientation d'une personne. Il aide les gens à faire face à l'anxiété, au stress et à la dépression. Et tout cela grâce au fait que les personnes voient les situations traumatisantes dans leur psychisme sous un angle différent. Domaine d'application. Le recadrage est appliqué dans de nombreux domaines. Il s'agit tout d'abord de la psychologie. Il est également utilisé dans les domaines de la gestion, de la vente et de l'éducation. Examinons chacun de ces points plus en détail. En psychologie. Dans la plupart des cas, les psychologues utilisent cette méthode dans le cadre d'une psychothérapie comportementale ou positive. L'objectif principal est d'aider une personne à changer ses perceptions et à acquérir une nouvelle perspective. Elle présente sa situation ou son problème et doit changer de cadre. Qu'est-ce que cela donne? Une revitalisation de la personnalité a lieu. La pensée créative est impliquée. Le stress émotionnel et psychologique est réduit. Les formes de comportement névrotiques sont remplacées par d'autres formes de comportement. Dans le domaine du management. Dans ce domaine, le recadrage consiste à modifier les règles et les ordres établis. Ces avantages sont difficiles à surestimer. Les responsables à différents niveaux ont la possibilité de mettre en œuvre des pratiques de gestion efficaces. Seuls les meilleurs experts sont impliqués dans les tâches. Les employés sont motivés pour accomplir les tâches qui leur sont confiées avec la plus grande qualité. Le potentiel de l'entreprise est révélé. Autre avantage, les employés de l'entreprise voient les flux de travail d'une nouvelle manière. Ils développent un désir de croissance et de développement. Pendant la vente, l'acheteur et le vendeur doivent reconfigurer la vente. Le dernier voit les biens sous un angle différent et les motive à atteindre les résultats associés à leur mise en œuvre. Deux types de cadrage sont utilisés dans la vente. Le premier implique une focalisation de l'attention sur le profit, le second implique une focalisation de l'attention sur le produit. Par exemple, s'il n'y a pas de réduction sur le produit, le vendeur peut être désigné par le fait que son magasin a le prix le plus bas pour le produit. Le deuxième type implique l'utilisation de questions alternatives supplémentaires. Le vendeur met l'accent sur les qualités et les caractéristiques positives du produit. Supposons qu'une personne veuille acheter un téléphone d'une marque particulière. Le vendeur peut lui proposer un appareil d'une autre société, mais avec de nombreuses caractéristiques et un prix inférieur. La qualité reste au même niveau. Dans l'éducation, dans le domaine de l'éducation, le recadrage a commencé à être utilisé relativement récemment. Cela signifie que les enseignants doivent présenter le matériel de différentes manières. Imaginez un enfant qui n'aime pas la chimie. Comment peut-il aimer cette science? Une bonne solution consiste à visiter un musée des sciences avec lui. Les expériences intéressantes le laissent rarement indifférent. Ainsi, il se rendra plus volontiers à la leçon suivante. Type de recadrage. Le recadrage implique l'utilisation de la parole. C'est avec des mots que l'on peut changer l'opinion d'une personne sur elle-même, ses qualités et son point de vue sur la situation actuelle. Deux types de cette technique se distinguent en psychologie. La reconstruction du contexte. Elle permet de voir différemment les actions, les situations et les objets en leur donnant une nouvelle signification. Par exemple, elle peut considérer que les actions non désirées sont acceptables et vice-versa. Prenez des qualités désagréables telles que la paresse ou l'avarice. Changez le cadre et transformez-les respectivement en sens pratique et en frugalité. Recadrage du contenu. L'énoncé reçoit une nouvelle signification parce que l'attention est portée sur une autre partie du contenu. L'efficacité de la réception dépend de la nature du problème. Revenons à la qualité ci-dessus. L'avidité permet d'accumuler la somme nécessaire à un achat important. La paresse aide à vivre pour le plaisir au lieu de s'épuiser à nouveau. Cette division en espèces est conditionnelle. Chaque déclaration ou événement peut être considéré selon les deux reconstructions. Technologie. Seules les techniques de recadrage 7 ont leur propre but et leur propre fonction. Méthode en 6 étapes. De quoi s'agit-il? Comme son nom l'indique, il s'agit d'une technique de reconstruction en 6 parties. Dans un premier temps, le problème doit être mis en évidence et énoncé. Dessinez-le avec des chiffres,
des lettres ou des couleurs. Entamez une conversation avec la partie de votre subconscient qui est à l'origine du problème. Déterminez exactement ce que vous voulez savoir. Avez-vous une réponse assez simple, par exemple oui ou non, ou souhaitez-vous obtenir des informations plus complètes? Ici, vous devez vous tourner vers la même partie du subconscient que dans le dernier paragraphe. Posez-lui des questions sur le but de ses actions. Cherchez à savoir ce qu'elle veut obtenir de cette manière. Proposez-lui de résoudre le problème d'une manière ou d'une autre. Si le subconscient suit, cherchez des options. S'il n'est pas cohérent, examinez dans quelle mesure ses intentions sont positives. La partie créative du subconscient est liée au dialogue. La personne responsable du problème doit recevoir un message d'intention positive. Elle doit alors proposer 3 nouveaux comportements et en informer ses collègues. Cela devrait conclure un accord entre les deux parties du subconscient. Celle qui contrôle les comportements désagréables ou indésirables pour vous doit donner son avis sur les options proposées. Si elle est d'accord, vous pouvez agir. Dans le cas contraire, il vaut la peine de lui proposer de revenir à l'ancienne façon de faire, mais avant cela, essayez quand même la nouvelle façon de faire. Au cours de la dernière étape, vous devez vous trouver des ennemis et des alliés. La partie contrôlante de votre subconscient doit déterminer si d'autres éléments de votre personnalité veulent participer à l'expérience. Il se peut que quelqu'un s'y oppose catégoriquement. Il faut également le savoir. Cette technique de recadrage inhabituel peut vous aider à développer un comportement plus productif, avoir de nouvelles opportunités, à surestimer les événements et à cesser de vous inquiéter. Cognition. Le recadrage cognitif peut être utilisé pour changer votre vision des événements négatifs. Commencez à les voir de l'autre côté ou à les traiter de manière positive. Les gens épaississent souvent la peinture, comme pour faire d'une mouche un éléphant. Si vous apprenez à trouver le bon côté des situations désagréables, vous pouvez changer la situation. L'essentiel est de ne pas s'auto-évaluer. Il vaut mieux chercher les ressources cachées en soi, analyser ce qui s'est passé et aller de l'avant. Les inconvénients sont facilement accessibles depuis la route. N'oubliez donc pas que les bandes noires se transforment inévitablement en bandes blanches. Telle est la loi. Agressif. Tout d'abord, vous devez vous rappeler ce qui provoque votre crise. Essayez de l'arrêter. Exemple. Supposons que votre collègue de travail essaie de vous enseigner quelque chose et que vous avez un problème d'équilibre. Imaginez qu'il s'agit de cours de perfectionnement gratuits. Si vous êtes contrarié par un nouvel employé inexpérimenté, acceptez-le comme un jeune enfant. Donnez-lui des leçons. Tôt ou tard, il se rendra compte de sa valeur. N'oubliez pas que la colère ne vous aidera pas à résoudre vos problèmes. Il est donc préférable de changer d'attitude à son égard. Il peut s'agir d'une reconfiguration de la médiation ou d'un moyen de réconcilier les parties en conflit. Logique. Il s'agit ici de faire preuve de logique. Ne vous engagez pas dans des conceptualisations alternatives. Trouvez des explications positives. Un exemple d'une telle reconstruction en psychologie est l'attitude à l'égard des voyages d'affaires fréquents. Peut-être en ont-ils terriblement marre de vous, mais pensez au nombre de livres que vous parvenez à lire sur la route. Un autre point positif est le changement fréquent de circonstances qui a un effet bénéfique sur votre psychisme. En outre, vous n'avez pas de devoir à faire pendant au moins quelques jours. Positif. Les reconfigurations positives vous aident à devenir optimiste, à donner un sens à votre vie et à trouver le but de votre existence. Contrairement à la technologie logique, les concepts peuvent être modifiés. Par exemple, vous pouvez envisager la capacité de changer un problème, n'importe quoi, de devenir meilleur et d'apprendre quelque chose. Les psychologues recommandent de remplacer les expressions désagréables par des expressions plus positives. Ne dites pas que vous devriez, dites que vous voulez le faire. Ne vous y attendez pas, mais vous le savez certainement. Méthode de qualité négative. Il ne s'agit pas toujours d'un problème, mais d'un concours de circonstances. Elle résulte souvent du fait qu'une personne a du mal à surmonter un trait de caractère, une habitude ou une dépendance. Pour corriger la situation, il faut les voir d'une manière différente. Ce processus s'appelle la reconstruction des qualités négatives. Par exemple, vous vous considérez comme une personne sèche et froide. Mais peut-être n'êtes-vous pas comme les autres et ne faites-vous qu'exprimer votre amour et vos sentiments. Supposons que vous réalisiez le rêve d'un enfant en lui achetant un jouet dont il rêvait depuis longtemps. Ou que vous ayez emmené votre famille pour une pause planifiée en les attendant. Il est bien plus important de tenir sa promesse que d'exprimer intensément ses émotions. Organisation. Lors de la reconstitution de ce type, vous devez prouver la justesse de votre point de vue sur l'équipe. Vous devez rassembler des mots et des phrases qui feront de l'ennemi le plus malveillant un allié. Dans votre discours, expliquez-leur les avantages du changement. Ensuite, et seulement ensuite, vous pouvez mentionner votre plan d'action et les difficultés éventuelles. Exercice. Il existe de nombreuses techniques de reconstitution. Des exercices simples peuvent les aider à apprendre. J'en ai trop.
Cet exercice de reconstitution peut être fait à la maison. Prenez une feuille blanche et écrivez 5 des qualités les plus offensantes. Commencez chaque phrase par le mot « moi aussi ». Ensuite, en face de chaque entrée, écrivez comment la qualité change lorsqu'elle est vue de l'autre côté. Par exemple, vous écrivez que vous êtes trop sérieux. Mais êtes-vous ambitieux et déterminé, et parvenez-vous toujours à vos fins? Ou bien, par exemple, vous vous considérez comme une personne inconstante. Pensez-y en termes d'exigence vis-à-vis de vous-même et des autres. Noir, blanc. Cet exercice peut être réalisé de manière autonome. Toutefois, il est préférable de constituer un groupe de plusieurs personnes. Chaque participant doit alors rendre hommage à la personne à laquelle est attribuée la ligne négative. Ici, l'ennui n'en a pas fini avec la tentation et se transforme en une personne confiante et orientée vers un but précis. Ou encore, une personnalité fière comme un rogue devient une personne qui connaît son prix. Le rejet. Cet exercice de reconfiguration a lieu au moins ensemble. Un participant dit à un autre participant qu'il est offensant. Le second doit rapidement repousser ces mots. Par exemple, une femme est appelée Tolstoï. Elle frappe en affirmant que beaucoup d'hommes préfèrent la forme grandiose. Exemple de reconstruction tiré de ma vie. Ma vie est pleine d'exemples de ce genre. Par exemple, j'ai travaillé pendant 5 ans sur un même lieu de travail et je faisais partie d'un groupe d'hommes qui étaient tous très différents de moi. Contrairement à moi, beaucoup de mes amis ont réussi à progresser dans leur carrière pendant cette période. Savez-vous pourquoi cela ne m'a pas dérangé? J'ai trouvé de nombreux points positifs dans mon travail. C'est un horaire très pratique qui me permet de me détendre 2 semaines par mois. L'absence de traitement et la nécessité d'assumer des tâches supplémentaires à la maison. Autre exemple. Mon superviseur direct, une femme très sûre d'elle, nous expliquait constamment ce qui se passait. Elle faisait beaucoup de commentaires, dont la plupart étaient complètement déplacés. Bien sûr, c'était de la folie. À un moment donné, j'ai décidé de regarder la situation de l'autre côté, comme le conseille la technologie reconstructive. J'ai imaginé qu'elle voulait m'apprendre quelque chose d'utile, quelque chose qui m'aiderait à mieux comprendre la situation, quelque chose qui m'aiderait à mieux comprendre la situation. Livre de recadrage. Les publications les plus populaires sont les suivantes. Recadrage à l'aide de stratégies de discours. La direction de la personnalité, écrit par Richard Vandelay et John Glender. Recadrage organisationnel. Artistry, Choice and Leadership, Lydie Bollman et Terence Deal. Recadrage par la PNL. Comment changer la réalité en votre faveur. Ces ouvrages vous apprennent ce qu'est le recadrage et comment il peut être utilisé dans différents domaines de votre vie. Les auteurs abordent également les techniques de reconfiguration qui peuvent vous aider à gérer les situations de crise. Le recadrage est une manière de percevoir l'information qui vous aide à changer votre perspective et à regarder les objets et les phénomènes d'une manière positive. Tout le monde doit apprendre cette technique. Même dans les mauvaises situations, vous apprendrez à voir les choses sous un meilleur angle.